je suis tellement fière de mon beau petit athlète. Je suis persuadée que tu vas encore remporter la course des œufs à la cuillère cette année. Oui. Le pauvre Lucas. Oui. Ne t'en fais pas, je pense qu'il survivra. Oui. Je crois que je vais pas pouvoir aller à l'école, maman. J'ai un mal de ventre terrible, tu peux pas savoir. Il vaudrait peut-être mieux m'emmener à l'hôpital. Aïe. C'est affreux. J'espère qu'il ne faudra pas t'opérer au moins. Aïe. M'opérer? Lucas, nous savons pertinemment tous les deux que tu n'as pas mal au ventre. Tu fais semblant pour être dispensé d'aller à la fête du sport. Ne t'inquiète pas, Lucas. Ce n'est pas grave si tu arrives bon dernier à toutes les épreuves comme l'année dernière. En tout cas, je te préviens, je t'interdis de te faire renvoyer encore une fois. Ma maîtresse, Miss Belle-Plante, dit toujours que le plus important, ce n'est pas de gagner, c'est de participer et de s'amuser. Lucas, arrête, tu es insupportable. Ça y est, Émile. J'ai préparé les œufs durs pour ta course. Viens, je vais te brosser les cheveux. Il faut que tu sois tout beau pour recevoir ta coupe. On va bien rigoler. Les sucreries, c'est mauvais pour la santé, Lucas. Je m'entraîne dur pour gagner le 400 mètres. Ça fait 1 mois que je n'ai pas mangé de bonbons. 1 mois sans manger de bonbons? Je pourrais jamais tenir le coup. Si, c'est une question de volonté, c'est tout. Ah ouais? Moi, en attendant, je me régale. Les caramels mous, c'est trop bon. Des caramels mous. Ce sont les bonbons que je préfère. Allez, tiens, prends-en un, ça te fera du bien. Tout le monde en place pour la course à 3 jambes. La course à 3 jambes va bientôt commencer. Avec qui fais-tu équipe, Lucas? Salomé! Tu feras équipe avec Lucas. Avec lui? Dépêchez-vous, la course va bientôt commencer. Oh, bonsoir. Soyez les bienvenus. Ah, bonsoir. Monsieur et Madame Vermoulu, je suis enchantée. Je m'appelle Émile. Vous n'habitez pas la porte à côté. Chérie, tu veux bien poser Hercule? Tu as vu ça, Bataille? Une souris bien grasse pour ton repas du soir. Quelle horrible bête! Au secours! Oh non, mon pauvre bébé! Peut-être que ça va enfin ressembler à de la vraie musique. Mon pauvre Hercule, heureusement, maman est là pour te protéger. J'espère bien qu'ils ne laisseront plus cette bête sauvage rentrer dans la maison. Franchement, je trouve ça injuste. Je suis obligée de rester là pendant qu'eux, ils s'amusent. Ça sent le chocolat, de la mousse au chocolat. Bah, s'ils ne veulent pas m'inviter à dîner, alors je m'invite à dîner tout seul. La voie est libre. Et voici mon dîner. Qu'est-ce qu'ils ont? Émile est vraiment nul. Tu as vu, quelqu'un a ajouté des notes sur ta partition. Chut. Tu te débrouilles bien. Allez, le chien.
Allez, encore saute. Je suis désolée, mais tu n'auras pas le dernier. Ouah! Et pour les enfants, c'est vraiment un endroit idéal. Oh, tiens. Mais Hercule, méchant chien. Oh, je suis désolé, il a tout mangé. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Je n'aurais jamais cru qu'il pourrait sauter aussi haut. Eh bien, moi non plus. Oh, cette petite fripouille est plutôt habile. Cette fois, je m'en suis bien sortie. Tiens, je vais utiliser mes épices de sorcier. Je vais leur faire une surprise. Lucas, je t'avais pourtant dit de rester dans ta chambre. Mais j'avais envie de voir monsieur et madame Vermicelle. Tenez. Comme c'est adorable. Vermoulu, pas vermicelle. Ah bon? Mais maman, c'est toi qui les appelles comme ça. Émile, va vite chercher à boire pour madame Vermoulu. Oui, j'y vais. Je vous soupçonne de vouloir m'empoisonner. Mais pas du tout, voyons. Venez par ici, nous allons nettoyer tout ça. Maintenant, les garçons, allez vous coucher. C'est pas juste. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait gronder, c'est ça? Maman a dit que si j'étais pas sage, je serais obligée de démonter ma tente. Oh non! Et je serais même obligée de planter des légumes à la place. Des légumes? C'est vraiment n'importe quoi. Ah ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Parce que, tu vois, Lucas, même des légumes, ils ne voudraient pour rien au monde faire partie de ton gang de nazes. Tu parles? À côté de mon gang, ton club secret, là, c'est une motocrotte. Tout le monde sait qu'il n'y a pas mieux que le gang de la main pourpre. D'accord, admettons. S'il est vraiment si cool, t'as qu'à le prouver. Je rêve ou tu me mets au défi, là? Attends, t'es pas inconsciente au point de me défier? Non, mais qu'est-ce que tu crois, Lucas? Tu ne me fais pas peur. Oyez, des épreuves vont se tenir séance, c'est-à-dire ici, afin de décider laquelle des deux organisations est la plus La meilleure? est la meilleure pour le club de Salomé et Pipi Pourra. Pour le gang de Lucas, hip hip hip, hurrah! Le tournoi est déclaré ouvert. Elle a réagi ou pas? Ah! Bon, alors ça vient, on va pas y passer la nuit. Elle va hurler, c'est sûr. Non, elle va rien dire du tout. Eh ben voilà, Fastoche, tu m'as prise pour une fillette. Wow! Et un point pour le club de Salomé. Je te laisse une chance, Lucas. Tu peux encore dire que mon club est le meilleur? Salomé, ton club est moisi et puant. Ça me fait rien du tout. T'as pas mieux? Ah, très bien, on va faire mieux si c'est ce que tu veux. Il y en a déjà plus? Et un point pour le gang de la main pourpre. Hurrah! Est-ce que t'es prête? Je suis prête. On est prête. Tu es prêt? Je suis prêt. Oh, ça va, on est tous prêts. Allez, commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salut, Quignon. Tu te souviens de moi? Oh. Allez, un petit effort. Rentre là-dedans. Oh,
gagner. Allez, mon petit Quignon chéri d'amour que j'adore, c'est qui le plus super des hamsters? Gentil Quignon, tel plus beau, tel plus beau. Lucas, tu chantes une chanson à Quignon, qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Bataille! Quignon! Espèce de sale petite bête, laisse ma gentille bataille tranquille! Arrête! Oh, ton chat est aussi débile que toi! Oh ma pauvre chatounette, ça va? Il ne t'a pas fait de mal, j'espère. Quel vacarme, on se croirait dans un cirque! Quignon a attaqué Bataille sans aucune raison. C'est même pas vrai! Lucas, remets immédiatement Quignon dans sa cage. Ce n'est pas le moment de jouer avec lui, enfin. Oh, tu as vu l'état de ta chambre? Elle est encore plus en désordre que d'habitude. Tu rangeras ce chantier plus tard. Maintenant, j'aimerais que tu vides les poubelles, s'il te plaît. Oh, allez mon bonhomme, c'est l'heure de rentrer chez toi. Quand je serai roi, je forcerai les parents à faire toutes les tâches ménagères. Ça alors? Mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces déchets? Bah, je vide les poubelles. Je suis pas sûre que maman voulait que tu fasses ça au milieu du couloir. Je vais aller le dire. T'es pas obligé, tu sais. Maman! Rapporteur! Maman! Lucas? Oui? Oh, tu as bien vidé toutes les poubelles? Oui, je peux aller chez Xavier maintenant? Mais enfin, on vient à peine de commencer le ménage. Papa veut que tu l'aides à laver la voiture. Oh non! Oh, quelle horreur! Je viens de voir l'affreux oiseau géant qui annonce les tragédies! Émile, tu es maudit! Il est là pour toi! Manon, qu'est-ce que tu racontes? Je suis maudit! Oh non, non, je veux pas mourir! Il y a bien une solution. Si tu donnes le Splarky à quelqu'un, cette personne endosse la malédiction. Écoute, si tu veux, je suis prêt à prendre le risque. Je sais que s'il le fallait, tu te sacrifierais pour moi. Ah, Lucas, tu es le meilleur frère dont on puisse rêver. Le meilleur du monde. Et voilà le travail. Ahem. Salomé est ici. Très honorable majesté. Je n'avais pas envie d'attendre jusqu'à demain. Si c'est vraiment vrai que t'en as un, Lucas, je veux le voir immédiatement. Émile, tu vas m'apporter du chocolat, des chips et encore plein de chocolat. C'est parti! Mon grand frère, c'est le plus courageux de tous les grands frères. Ouais, c'est ça, allez. Alors, où est-ce qu'il est, hein? Il est magnifique! Il me le faut! Arrête de rêver. Il n'y a rien de plus précieux qu'un Splarky d'or. Je ne m'en séparerai pour rien au monde. Et si je t'offrais un double splasher? Un 3000? Évidemment! Flambant neuf, dans sa boîte. Marché conclu. On règle ça demain? Ouais, à l'école. J'y serai. Demain promet d'être une très bonne journée. Oh, ils sont super. Et regarde celui-là, je l'ai pas. Oh, j'aime bien cette couleur. Fais voir, montre-moi celui-là. Il est super. Tu vas pas me le changer. Parce que t'as vraiment cru que j'échangerais mon Splarky d'or contre un malheureux double splasher? Désolé, faudrait que t'aies mieux à offrir. Lundi, chacun de vous n'a qu'à apporter ce qu'il a de plus précieux. Et là, je verrai si j'échange mon Splarky.
Oh, pourquoi maman se fatigue? Elle n'a qu'à mettre cette clé sous clé. 2 jours à attendre et je ramasse le pactole. Lucas, je peux savoir ce que tu fais? Je grignote avant d'aller au lit. Tata Pia Pia est vraiment adorable de nous inviter tous à dîner au restaurant Le Cher. En tout cas, ça risque pas d'être aussi bon que les hamburgers Whoopi Boppy. Et puis ce sera l'occasion de voir votre cousin Gaston. Oh non, pas Gaston. Ce ver gluant est d'une prétention. Gaston, c'est mon cousin préféré. Où est-ce que je peux me garer? Nous allons nous en charger, monsieur, à moins que vous ne soyez le chauffeur. Mais chérie! Tante Pia Pia Pia! Oh, Tu as une nouvelle voiture? je ne saurais le dire, mon cher. Pour moi, toutes les limousines se ressemblent. C'est quelle marque ta voiture à toi, Lucas? Casserole à roulette 1912? Merci, monsieur. Oh, regardez un peu ça. Oui, fabuleux, n'est-ce pas? Il a été réalisé entièrement en glace. J'aurais juré que tu ne viendrais pas, Lucas. Eh ben si, sache que je gagnerai 4 € si je mange tout ce qu'il y a dans mon assiette. Et moi, je ne gagnerai rien parce que la bonne conscience est la récompense des enfants sages. De quoi je me mêle, limace? Pour un lieu qui s'appelle Le Cher, je trouve que le cadre manque affreusement de style. Chut! Ne parle pas aussi fort. Ne me dis pas de parler moins fort, Drusilla Mégère. Je parlerai fort si je veux. Maman, enfin! Waouh! On rencontre toutes sortes de gens au restaurant. On ne sait que choisir. Mon Dieu, voyons. Oserais-je vous recommander leur succulent carpaccio Dieu de biche aux fraises? Il est... Oh, c'est compliqué cette carte. Ouais, il faut être raffiné pour comprendre. Tante Pia Pia Pia, je vais te laisser commander pour moi. De toute façon, je mange de tout. Bonne idée, laissons tante Pia 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 commander pour nous. Mais oui, on lui fait confiance. Oh non alors! Étant donné que je dois absolument finir mon assiette, c'est moi qui choisis. Qu'est-ce qui correspond au hamburger frites? J'ai bien peur que nous ne servions pas ce genre de choses, monsieur, avec les excuses de la maison. Lucas, je te parie que t'es pas capable de commander ça en hors d'œuvre. Ça, c'est des escargots! Non, il servirait pas un truc si dégoûtant. Je suis sûre qu'ici, escargot veut dire boulette. C'est ça. Et ensuite, tu prendras des tripes. Autrement dit, des intestins. À moins que tu ne fasses ta poule mouillée. Je suis pas une poule mouillée. Ok, pour moi, ce sera escargot et tripes. Ces deux plats sont nos spécialités. Très bon choix, monsieur. Opération commando à la poursuite de la molaire perdue. Lucas, qu'est-ce que tu fais debout? Moi, rien du tout. J'ai cru entendre du bruit dans la chambre d'Émile, alors je suis allée voir. Je voudrais surtout pas qu'il arrive quelque chose à mon petit frère chéri. Admettons. Maintenant, j'aimerais que tu retournes vite dans ta chambre et que tu ailles te coucher. Oui, maman. Petite souris, j'espère que ton porte-monnaie est bien garni. Où est ma pièce? Je veux ma récompense. Papa, maman, Lucas,
2 euros? J'en crois pas mes oreilles. Non, 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 c'est vraiment pas juste. La petite souris s'est bien moquée de moi. Maman, Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? si jamais quelqu'un perd une dent mais qu'il ne la met pas sous son oreiller parce qu'il ne sait plus où il l'a mise par exemple, ou bien si par hasard, je sais pas si sa dent se retrouvait sous l'oreiller de quelqu'un d'autre, est-ce que cette personne a quand même droit à la pièce de la petite souris? Quelle drôle de question. As-tu quelque chose à m'avouer, Lucas? Non, absolument pas. J'ai tout inventé, c'est tout à fait hypocritique. On dit hypothétique. Et à mon avis, la petite souris sait reconnaître qu'il vient de perdre une dent ou pas. Ah bon? Oui, à cause de l'écart entre leurs dents. Mais oui, l'écart, bien sûr. Faut que j'y aille, salut. Ah, Lucas! On n'a pas idée de s'asseoir aussi près de la clôture aussi. La prochaine fois, si tu as quelque chose à me dire, passe par la porte d'entrée. Je ferai semblant de pas être là. Y a urgence, j'ai besoin de tes dents. Tes dents de Dracula en plastique avec ton déguisement, tu sais. Il me les faut à tout prix. Ah ouais? Et toi, qu'est-ce que tu me donnes en échange? En échange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Qui? Voulez-vous un peu de jus d'orange, Votre Majesté? Oh, avec plaisir, Lucas. Quelle chaleur, je meurs de soif. Peux-tu mettre un zeste de citron dans mon verre? Et puis quoi encore, hein? Tu veux mon dentier, oui ou non? Oh oui. Un mot de remerciement. On ne sait jamais si je suis polie. Peut-être qu'elle sera plus généreuse. Ça y est, j'ai tout prévu. Elle va tomber dans le panneau. C'est vrai quoi. Moi je suis bien plus malin que la petite souris. Oh, waouh! C'est ce qui s'appelle une guitare, ça. Le truc, c'est que ma mère me laisse pas jouer chez moi. Elle dit que ça lui donne la migraine. Les mères, elles comprennent rien à rien. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Il faudrait déjà qu'on sache jouer. Nous savons que tu passeras sans problème dans le cours supérieur, Émile. Et nous serons encore très fiers de toi. Ah, mesdames et messieurs, je vais vous interpréter aujourd'hui mon morceau préféré. C'est la ronde des jolis petits mulots. Arrête ça tout de suite, Lucas! Pourquoi c'est moi qui dois faire la marionnette? Parce qu'il est évident que tu feras ça beaucoup mieux que moi. Oh, tu crois? Ah! Oh! Oh, mais c'est insupportable! Tu viens demander un autographe? Ah ah, très drôle! Je viens vous demander de baisser d'un ton parce qu'on ne s'entend plus répéter. Le mieux, c'est que vous laissiez tomber. Il n'y aura qu'un gagnant. Et ce sera nous. Mais vous êtes nuls! Même les rats enragés sont meilleurs que vous! D'ailleurs, vous n'êtes même pas un groupe! Tout juste un malheureux duo! Et je suis sûre que ça ferait plaisir à toute la rue si vous arrêtiez votre boucan! Tu sais quoi? Elle a raison. On n'arrivera jamais à être aussi bon que les rats enragés. C'est fichu. On sera pas aussi bon qu'eux. Non, en fait, on sera meilleurs. Ce qu'il nous faut, c'est un troisième membre pour qu'on soit un groupe. Suivant. Je peux savoir pourquoi tu aimerais entrer dans notre groupe? Je voudrais avoir des amis et être enfin heureux. Suivant. Et voilà! Ouah, elle est super douée. Qu'est-ce que t'en penses, Lucas? Beaucoup trop, oui. Suivant. Qu'est-ce que tu sais faire? Bah, je sais pas. Tu saurais chanter? Je sais pas. Jouer du clavier? Secouer un tambourin? Claquer des doigts? Bon, je sais pas. Suivant! Suivant! Oh, tu sais te servir d'une guitare? Eh bien, pas du tout. Non, mais je sais tout un tas de choses très intéressantes. Suivant! Je te l'ai dit et je te le répète, pas de filles dans notre groupe. Ah! J'ai trouvé qui sera le troisième membre.
Les enfants, voilà, notre programme tombe malheureusement à l'eau. L'usine de crème glacée est fermée aujourd'hui. Oh non! À la place, nous allons en ville visiter le musée. Vous êtes contents? Moi, aller au musée? Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Je dois aller aux toilettes, Miss Mégère. S'il vous plaît, les enfants, restez assis à votre place. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas ailleurs? Je m'ennuie tellement dans les musées. Bonjour les enfants, soyez tous les bienvenus dans le musée de la ville. Je me présente, je suis Madame Crousty, C-R-O-U-S-T-I, Crousty. C'est avec un grand plaisir que je vous accompagnerai tout au long de votre visite qui, je l'espère, vous laissera un souvenir Moi, je atterrissant. veux voir les dinosaures. Moi aussi. Eh bien, malheureusement, c'est impossible. Notre nouvelle installation de dinosaures est momentanément fermée au public. Mon père m'a dit qu'il y avait des momies ici. Ah oui, mais ce n'est pas très gentil pour le personnel. Oh oui, bien sûr, ce que je suis distraite. Tu veux parler des momies présentées lors de l'exposition sur l'Égypte ancienne? Ouh, des momies. Vois-tu, pour des raisons de place, la salle dans laquelle a eu lieu l'exposition sur l'Égypte ancienne accueille les dinosaures. Ça veut dire qu'elle est également fermée pour le moment. Ce n'est pas grave, je reviendrai quand ce sera ouvert. Mais quelle insolence! Écoute-moi, ce n'est pas une aire de jeu ici. Je te préviens, les enfants qui ne se comportent pas de façon civilisée, je les enferme dans notre chambre de redressement. Et si j'étais à ta place, j'éviterais d'y aller. Venez, les enfants, suivez-moi. S'il vous plaît, les enfants, approchez-vous. Voici l'une de nos expositions permanentes. Elle illustre l'évolution de la flore de notre région à travers les âges. Il y a des milliers d'années, la nature était composée de toutes les plantes Mon que jardin vous à moi, voyez il est ici. aussi bien. L'élément capital est bien sûr la Terre, et sa composition n'a pas changé depuis l'aube de l'humanité. N'est-ce pas extraordinaire? Observez-la, oh, touchez-la, sentez-la. Dans la terre de nos ancêtres, il y a le mystère de notre histoire. La terre est vivante. Elle est vivante, vivante. Oh, vraiment très drôle, jeune homme. Mais c'est tout à fait exact. Démonstration. Vous ne soupçonnez pas à quel point la terre est vivante. Et voici notre culture de lombric. J'aime pas les vers de terre. Vite, j'ai besoin d'aide. Faites quelque chose. On joue à autre chose. S'il te plaît, j'en ai marre. C'est mon jardin, c'est moi qui décide. On joue à cache-cache, compte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Aïe! T'exagères, Salomé, tu m'as fait hyper mal. Quoi? J'ai rien fait. Alors, qu'est-ce qui m'a piqué les fesses? Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donne. Voyons voir. Dites à Ralph de venir, c'est urgent. Signé Lucas. Tu nous proposes quoi en échange? Wow! Vous serez nommé chef du gang de la main pourpre pour toute une journée. Oh. Maudit pigeon!
Je t'apporte ton déjeuner. Mais c'est bizarre. Je trouve que ça sent la peinture. Non, Julie, tu dois m'appeler votre majestueuse excellence royale. Oui, ça vient de dehors. Salomé repeint sa cabane. Ah, je comprends. Lucas, est-ce que tu as compris pourquoi papa et moi, nous t'avons confisqué tous tes jouets? Oui, maman. Tu promets de ne pas recommencer? Oui, maman. Je crois qu'il est temps de lever la punition. Tu as la permission d'aller jouer dehors. J'espère que ça t'aura servi de leçon. Youpi! Et s'il te plaît, ferme ta fenêtre. Ça sent aussi fort que si tu avais repeint ta chambre. Ouf! Je suis libre! Oh là là, un extraterrestre, au secours, je meurs de peur! Peur! Il a vraiment une sale tête. Et tu sais quoi? On dirait une crotte de nez géante! Et tu te crois drôle? D'abord, qu'est-ce que vous fabriquez là, les filles? Dois-je te rappeler qu'aujourd'hui, je suis la majestueuse excellence royale du gang de la main pourpre? Et moi aussi. En fait, tu as déjà préparé ta terrible vengeance. Qu'est-ce que tu comptes faire à ce rapporteur d'Émile? J'espère qu'il va y avoir du spectacle, je déteste les capteurs. J'ai quelques idées, mais personne ne doit savoir ce que je mijote, sinon je risque d'avoir de sérieux ennuis. Pouah. Et dire qu'Émile t'a pris pour un vrai extraterrestre, quel imbécile. Il gobe vraiment tout ce qu'on lui dit.